amis. Matthieu n'avait pas laissé ses amis collecteurs d'impôts. Mais ce qui s'est passé, Matthieu leur avait invité dans sa maison avec les seigneurs. Et tous ensemble, ils étaient sur la table. C'était une manière aussi pour Matthieu d'aller vers le monde. Amen. D'aller vers ceux qui sont encore attachés dans les vols, dans les soucis de ce monde, pour les amener vers le Seigneur. Amen. Mais est-ce que nous aussi nous faisons cela? Depuis que tu as reçu le Seigneur, tu connais peut-être ton voisin, ton ami, ton frère, ta soeur, même les gens de ton travail. Tu vas vers eux, le moment où Dieu te donne de rester auprès d'eux. Est-ce que tu t'approches d'eux et tu leur parles de Jésus? Tu les invites au moins à venir écouter la parole de Dieu. Amen, Église. Amen. Voilà comment nous devons aller vers le monde. Nous n'allons pas vers le monde pour rien, mais nous allons pour les amener vers le Seigneur. Matthieu avait réuni un grand peuple. Matthieu avait réuni sur sa table le Seigneur. Et aussi il y avait les publicains et les gens de mauvaise vie. Pourquoi? Parce qu'il y a le Seigneur, parce que sa vie avait changé. Matthieu n'était plus un collecteur d'impôts. Il était disciple. Amen. Mais sur cette table-là, il y avait aussi des collecteurs d'impôts. Il y avait aussi des publicains, des gens de mauvaise vie. Et tous étaient réunis. Il y avait la parole. Croyez-moi que le Seigneur, quand il était assis, il n'était pas là seulement pour parler ou avoir des conversations avec eux. Mais il a apporté la bonne nouvelle du royaume des cieux. Amen. Donc cela veut dire que si aussi tu n'arrives même pas à prêcher, mais tu vas inviter l'un de ton frère, ta soeur, ton voisin à venir à l'église, Dieu suscitera quelqu'un dans cette église et il mettra sa parole dans sa bouche pour annoncer, et cette parole entrera dans le cœur de ton voisin et il changera sa vie. Amen. Amen. Allons dans les mondes et amenons le peuple vers le Seigneur. Mais ce qui me dépasse, c'est celle-ci. À l'instant où le Seigneur était lui-même sur la table, avec les publicains, avec les gens de mauvaise vie, vient les anciens du pays, ceux qui avaient la loi, vient les souverains sacrificateurs, les scribes, là on les appelle les pharisiens. Ils sont venus, ils sont indignés. Mais comment ça se fait que votre maître est assis avec des gens de mauvaise vie? Église du Seigneur, si nous sommes dans ce monde, ce n'est pas seulement que nous venons nous réunir ici. Si tu as reçu le Seigneur, ce n'est pas seulement que tu marches avec ton frère ou ta soeur. Or, c'est ce que l'église aujourd'hui. Aujourd'hui, l'église marche plus avec ses amis, dans le Seigneur, avec ma soeur, avec mon frère, à l'instant où ton voisin est en train de mourir. À l'instant où ton voisin ne connaît pas le Seigneur. Tu viens à l'église, tu pries. Mais là où tu vas, dans ton travail, dans ta maison, dans ton école aussi, parce qu'on peut rassembler toute la génération. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu évites même des fois de marcher avec eux. Tu dis non, moi si je marche avec eux, ça c'est la prostituée, moi je ne peux pas marcher avec eux parce que les gens vont me condamner. Comme cette image là des pharisiens. Ils contentaient à marcher dans le respect, que les gens disent que voilà, ceux-là ce sont des gens qui craignent le Seigneur. Et ils rejetaient les autres. Ils rejetaient notre peuple. Mais cela n'est pas notre appel. Amen. Cela n'est pas notre appel. Nous sommes appelés à aller vers le péché. Tu peux aussi aller, il y a des exotiques ici. Amen. Mais les gens, quand ils vont dans des exotiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont boire. Vous allez boire. Mais pourquoi pas aller là-bas et prêcher la bonne nouvelle? Qui déjà est parti et dit, mon frère, toi tu passes ton temps à boire. Mais viens seulement dans le Seigneur, viens, tu verras. Parce que beaucoup de gens, ils pensent qu'ils ont beaucoup de problèmes. En réalité, les gens, ils ont beaucoup de problèmes, ils ont beaucoup de soucis. Et quand ils vont là-bas, ils pensent que s'ils boivent, il aura la solution à ces problèmes. Mais quand il a fini de boire, tous ces problèmes reviennent encore. Et sous l'alcool, il fait encore des bêtises qu'il ne pouvait même pas faire. Amen. Mais celui-là, il a besoin de toi, que tu lui dis, viens au Seigneur. Notre Dieu, il est le Dieu qui est capable de changer ma vie. Il est capable de changer ta vie. Ce n'est pas la peine de venir passer ton temps ici. Mais si toi, tu ne vas pas là-bas, qui ira là-bas? Personne. Ce qui est mauvais, ce n'est pas être dans l'exotique. Mais ce qui est mauvais, c'est que quand tu es dans l'exotique, tu es en train de boire avec eux. Amen, Église. C'est ce qui est mauvais. Matthieu n'était pas comme le peuple. Il n'était plus collecteur d'impôts. Non, c'était fini. Il était devenu disciple.
Même s'il était parmi des gens de mauvaise vie. Amen. Vers tes amis de travail. Annonce-leur la bonne nouvelle. Là est ta place. Là est le monde. Amen. Amen. Nous, dans l'église, nous sommes un rassemblement de rachetés. Mais ce qui me touche encore, ce qui m'attire encore de plus, la Bible me dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais le malade. Amen. Mais pourquoi le Seigneur a pris cet exemple-là? Pourquoi quelqu'un va à l'hôpital? Pourquoi tu vas voir ton médecin traitant? Amen, l'église. Toujours là, non? Amen. Pourquoi tu vas voir ton médecin traitant? Je suis malade. Pour être guéri. Pourquoi être guéri? Parce que tu es malade. Bah oui. Merci. Or, le Seigneur nous montre et nous ouvre les yeux à comprendre comment est l'état du monde. Celui qui n'est pas dans le Seigneur, celui qui vit dans le péché, c'est quelqu'un spirituellement qui est malade. Amen. Il n'est pas dans tout son bon état, dans tout son bon état. Quelqu'un qui n'a pas de Seigneur, il est malade. Et il a besoin d'être guéri. De la même manière que tu vas chez le médecin pour aller trouver la solution à ta maladie ou un médicament, afin que toi, tu aies la bonne santé. Il faut voir aussi ce peuple-là. Veuillez ouvrir la porte, mes bien-aimés, il y a quelqu'un qui est derrière. Il faut voir aussi, toi, mon bien-aimé, ton frère, ta soeur, le peuple de Dieu, qui sont dans ce peuple, ces créatures de Dieu, qui sont encore dans le monde, comme étant malades. Mais est-ce que toi, tu peux voir ton frère qui est malade et tu es tranquille? Amen, l'église. Est-ce que tu peux voir ton frère qui est malade et toi, tu es content? Non. Une femme qui voit son enfant qui est malade, mais qui ne s'occupe même pas. Son cœur, ça ne touche même pas. Tu vois ton ami que tu marches avec lui, il est malade, mais tu le laisses comme ça. Mais je pense que même s'il a piqué une crise, tu appelleras les pompiers. Tu appelleras l'urgence. Amen. Mais pourquoi on ne le fait pas? Peut-être parce que nous ne savons pas que celui qui vit dans le péché, c'est quelqu'un qui est malade spirituellement. Il a besoin d'être guéri. Amen. Or, c'est la parole de Dieu aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. S'il nous envoie d'aller vers le monde, c'est parce que le monde est malade. Le monde est malade dans le péché. Quand Dieu avait créé l'homme, tout était bon. Dans la création, tout était bon. Dieu, quand avait créé l'homme, l'homme était parfait. Le péché est entré dans l'homme. Et l'homme s'est éloigné de Dieu. Par son amour, il n'a pas voulu laisser le monde mourir dans le péché. Emmanuel est descendu parmi les hommes. Il est venu vers nous, nous qui étions pécheurs. Mais aujourd'hui, nous avons oublié, comme c'est publié là aussi, comme beaucoup des serviteurs de Dieu, nous avons oublié aussi que le Seigneur nous a fait tirer du monde, afin que nous approchions de lui. Aujourd'hui, nous marchons seulement entre nous. Nous aimons bien faire des sacrifices. Nous aimons bien prier. Nous aimons bien chercher le Seigneur. Nous aimons bien venir donner les offrandes, c'est bien. Faire des sacrifices, c'est bien. Écouter la parole de Dieu, c'est bien. Venir à l'église aussi, c'est bien. Mais la volonté de Dieu est que comme toi tu es sauvé, que tu ailles ici dans le monde et aller prêcher la bonne nouvelle. Amen. Amener ces gens-là vers le Seigneur. Mais dis-moi, celui qui est malade, est-ce que cet homme-là ou cette femme-là ou cet enfant-là, on lui donne le médicament aujourd'hui et à l'instant il est guéri? Non. Non. Et toi aussi, combien de fois tu insistes pour ton voisin qui vient à l'église? Combien de fois tu insistes pour que ta famille soit sauvée? Celui qui prend des médicaments, c'est comme il est semblable à cet homme-là aussi, qui a besoin d'écouter la parole de Dieu, jusqu'à ce que Dieu va toucher son cœur et il va commencer à venir vers le Seigneur. Amen. Amen. Mais si l'église de Dieu ne le fait pas, si l'église du Seigneur ne le fait pas, qui le fera? Qui ira vers le monde? Personne. Cela veut dire même que nous devons aller dans le lieu où nous rejetons. Amen. Selon la parole de Dieu, les pharisiens, je ne crois pas qu'ils entraient même dans la maison des publicains, des gens de mauvaise vie. Ils n'entraient pas là-bas. Ils se disaient que moi, si j'entre là-bas, non. Les gens vont me qualifier d'autrement. Et ce sont des péchés. Moi, je suis injuste, je ne vais pas entrer là-bas. Non. La Bible vient même nous ouvrir les yeux que nous devons même souvent aller
Là où les gens, ils font leur fête, qui ne glorifient pas le Seigneur, allez vers eux et prêchez la bonne nouvelle. Amen. C'est comme cette semaine, j'ai eu une visite, il y a une dame qui est venue au magasin. Elle me dit, moi, je suis en train de faire j'organise des fêtes. Je rassemble des entreprises et autres et j'organise des fêtes. Si tu es intéressé. J'ai dit, mais quel est ton monde? Il dit, j'ai tout le monde. Le monde de nuit, le monde du jour et tout. Il y aura toujours un panneau, un truc et puis tu pourras participer. J'ai dit, oui, je suis d'accord. Nous allons travailler. Mais qu'est-ce que tu vas apporter? J'ai dit, je vais apporter la bonne nouvelle. Je vais apporter les Bibles et je vais apporter l'enseignement. J'irai là-bas et je leur dirai que moi, je suis chrétien et je vis avec le Seigneur. Amen. Amen. Allez vers le monde. C'est le moyen d'aller vers le monde et prêcher la bonne nouvelle. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut aussi sortir, quand tu partiras dehors, tu arrives là-bas aussi dans l'exotique et tu commences à prêcher le Seigneur? Sur la rue, tu commences à prêcher le Seigneur? Amen, l'église. Amen. Là est le monde. C'est là-bas que nous devons aller. Et ces gens-là doivent écouter la bonne nouvelle. Tes voisins doivent écouter la bonne nouvelle. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont malades. Donc, autrement dit, quand tu vois ton frère qui est tombé, sache-le que spirituellement, il est malade. Amen. Même les gens qui ont pris les cours d'affermissement, ils le savent. Hein? Et nous avons appris, Seigneur, sur l'homme charnel et l'homme spirituel. Et nous avons vu que l'homme spirituel, c'est l'homme qui marche selon la volonté de Dieu et qui se laisse guider par le Saint-Esprit. Mais il arrive aussi qu'un homme tombe. Il revient dans l'état charnel. Je pense que c'est au 7e chapitre. Et là, nous voyons qu'un homme charnel, c'est un homme qui ne vit pas selon la volonté de Dieu ou les directives de Dieu, mais qui vit selon ses propres désirs, ses propres volontés, qui marche selon sa propre volonté. Mais d'autre côté, on nous dit, c'est un homme qui est malade spirituellement. Amen. Cela veut dire quoi? Que si ton frère aussi tombe, comprends que mon frère à cet instant-là, il est devenu malade spirituellement. Il a besoin qu'une parole sorte de moi, afin de venir lui dire, mon bien-aimé, là tu étais tombé, répands-toi. Relève-toi et viens dans le Seigneur. Mais est-ce que c'est ça que nous faisons? Non. Est-ce que c'est ça que je fais? Est-ce que c'est ça que tu fais? Ou toi, tu viens augmenter encore sa maladie? Parce que le fait de le rejeter, c'est augmenter encore sa maladie. Le fait de le repousser, c'est augmenter encore sa maladie. Amen. Or, la personne qui est malade a besoin d'être guérie. Amen, amen, amen. Il a besoin d'être guéri. D'être consolé. Oui, que Dieu te bénisse. Et nous irons encore plus loin. Dans le verset 13, le Seigneur nous dit, allez et apprenez ce qui signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Amen, amen, amen. Dans le week-end, tu appelles que ton frère et ta soeur. Mon frère, je ne t'ai pas vu le dimanche passé, c'est vrai. Amen. Parce que quand on parle de justes, ce sont des gens qui marchent droit devant Dieu. Amen. Et moi, j'ose croire que nous faisons l'assemblée de saints, l'assemblée des rachetés, et que par le sang de l'agneau, nous sommes justes devant Dieu. Amen. Amen. Mais le Fils de l'homme, il n'est pas venu pour les gens du bien, mais pour les péchés. Amen. Voilà encore une grande raison d'aller vers le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Que Jésus-Christ était venu pour les pécheurs. Toi qui as reçu cette mission, comme les disciples aussi, tu es appelé d'aller vers le péché pour apporter la bonne nouvelle. Amen. Nous ne sommes pas venus pour nous-mêmes. Non, 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 non. L'église n'est pas venue et là seulement pour rassembler les enfants des cités de gloire. Nous allons prier, nous allons adorer Dieu, nous allons partir. Non. La Bible dit qu'il prend plaisir à la miséricorde. Or, celui qui a la miséricorde, c'est celui qui a la compassion. Amen. Et celui qui a la compassion, c'est celui qui a pitié de son frère. Il a pitié de sa sœur. C'est celui qui voit quelqu'un qui est malade, il a compassion. Autrement, si la compassion aussi, ça définit l'amour de Dieu pour le monde. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a manifesté son amour vers le monde. La compassion de Dieu est cachée là-dedans. La miséricorde de Dieu est cachée là-dedans. Dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Dieu s'est manifesté par son amour. Il n'a pas voulu que l'homme meure dans ses péchés. Mais toi aussi, pour que tu comprennes cela, pour que tu ailles prêcher le monde, tu dois comprendre et avoir cette miséricorde-là. Mais est-ce que tu as compassion de ton frère? Tu as compassion de ta soeur?
Église du Seigneur.